tribune qui reprend un entretien du président Macky Sall sur les ondes de RFI. De RFI, ouais. Bon, c'est de l'information, c'est accepté, c'est accordé. Pour Macky Sall, Yaya Jammeh doit partir. Voilà, Yaya Jammeh doit partir. C'est Macky Sall qui s'est prononcé sur la Gambie pour dire Yaya doit partir. Pourquoi Yaya doit partir? C'est parce qu'il ne peut pas tenir tête au monde entier. Tout le monde dit Yaya doit partir, lui il dit je reste. Il ne peut pas tenir tête au monde entier. Ah oui, oui. Ah oui, au monde entier. Et tu sais, au niveau des Nations Unies, l'ingérence est permise. Hein. Attention. Ouais. Bon, toutes les options seront envisagées. Quand on dit toutes les options, c'est toutes les options. L'option de la négociation. De la force également. L'option de la force. Mais vraiment, la force, c'est un recours extrême. C'est ça. Même en termes même de sécurité et autres, là, quand il y a des événements, c'est comme on dit, la répression, c'est le dernier recours. Parce que... Bon, maintenant, tu sais, maintenant, les policiers, hein, bonjour, allez, touille, lacrymogène, avec les Jack Bauer, là, eux, il n'y a pas de négociation ni de discussion. Mais répression. Dans ce cas de figure, la CEDEAO a été claire, il faut d'abord privilégier la discussion. La diplomatie, il la faut discussion. Discuter. Après, c'est d'abord ça. Si ça parce que quand pas, même, nous sommes des hommes sensés. On va parler à Yaya Jammeh. Bon, mais maintenant, attends, il faudrait bien que le président élu par les Gambiens soit installé. Ah oui, parce que eux, comment ils vont faire? Eh bien, attends. Mais aussi Mamadou Lamine Diallo du mouvement Teki, actuel coordonnateur de Ouattou, tient à rappeler que Jammeh a copié le Wahed de Macky. Ah, c'est ce que pense Mamadou Lamine Diallo de Teki Tarou, Sénégal. Le Wahed de Macky. Et Macky qui est en train de recadrer Jammeh. Ah, Macky est en train de dire qu'il ne faut pas faire du Wahed. Lamine Diallo dit, mais il fait juste... Il a marché sur tes pas. Non, il fait juste ça. Non, Jammeh, c'est l'ami de Macky. Vox Pop. Vox Pop. Alors, inquiétude sur le sort de Jammeh, la Gambie. Là, c'est un peu plus sérieux. Macky ne veut pas que ça finisse comme en Libye et en Syrie. Parce que la situation est quand même assez compliquée. Et quand c'est compliqué, il faut éviter le pire. La Syrie et la Libye, c'est le pire. Donc, Macky évite cela. C'est ce que révèle Vox Pop. Vox Pop donne une autre information. Toumba Diakité, ou l'homme qui a tenté d'assassiner le président Moussa Dadis Camara. D'ailleurs, il en souffre jusqu'à présent. Hein. C'est la première fois que je vois une personne qui reçoit une balle au niveau du crâne et qui soit encore vivant. Bon. Toumba Diakité intercepté par la section recherche. L'homme qui avait tiré sur Dadis Camara tombe à Wakam. Ici, Wakam fille, derrière là, à côté. Toumba vivait à Dakar depuis 5 ans, sous le nom de Boubacar Bari. L'homme le plus recherché de Guinée a totalement changé de look. Voilà ce que souligne bien entendu le Vox Pop. Et puis, à 18 ans, elle essaye de se donner la mort à 2 reprises le 11 décembre vers 22h30 sur la Corniche. La tragédie d'une étudiante suicidaire la nuit du Gamou. Ça, c'est ce qu'explique également Vox Pop ce matin. Qu'est-ce qui s'est passé, en tout cas, l'Observateur? Alors, l'Observateur, l'Obs parle de tentative d'assassinat contre Dadis Camara. Toumba tombe à Dakar. L'homme qui avait tiré sur Dadis Camara en garde à vue à la section recherche après 5 ans de cavale. Le film de son arrestation, dans l'Observateur, l'Obs, vendredi dernier à Wakam. Conakry, avisé, discussion autour de son extradition. Voilà ce que révèle l'Observateur, l'Obs. Alors, on reste avec l'Observateur, l'Obs, qui nous révèle que ton ami là, cher Sidia Bayo, est poursuivi pour filouterie d'hôtel. Bon, c'est des informations de l'Obs. Hein. Abus de confiance, l'opposant gambien cher Sidia Bayo, poursuivi pour 3 millions de francs CFA. Il aurait logé dans un hôtel et puis a pris la clé des champs sans honorer sa facture. Ça, c'est ce que explique l'Observateur, l'Obs. Réumi Quotidien à sa une. Le quotidien Réumi, axe Dakar-Paris au beau fixe. Visite d'éclat de Macky en France. Et selon Réumi Quotidien, le Sénégal rabaissé et amorti. Les bizarreries d'un séjour au finish. L'hôtel a coûté 1 million d'euros aux contribuables sénégalais. 1 million d'euros aux contribuables sénégalais. Ça, c'est ce que révèle le quotidien Réumi ce matin. À la une de Sud Quotidien. Mais Sud Quotidien parle justement de l'accueil de Macky Sall par un ministre français. Voilà. Tu sais, c'est toujours un débat. Un débat, c'est un débat. C'est un débat. Alors, Sud Quotidien révèle que l'opposition s'offusque, le camp présidentiel minimise
Et dans les quotidiens du Sud, dans les colonnes, on a Seydou Gueye qui dit ah. On s'attendait à ce que. Ça, c'est les détails. À ce que Seydou Gueye. Voilà, c'est les détails. Les autres réagissent par Moussa rapport à ça. Moussa Sarr de la LD lui dit l'essentiel, c'est vraiment le résultat. Qu'il soit reçu par un planton du palais ou un, je sais pas moi, par quelqu'un qui travaille, un mareyeur du port de Marseille. L'essentiel, c'est les résultats. Ça, c'est Moussa Sarr, philosophe jusqu'au bout des doigts. Le Soleil. Alors, le Soleil, justement, parle de construction du train express régional. Alstom, prête à relever le défi de la qualité et de la fiabilité. Macky Sall insiste sur le délai de livraison. Parce que vraiment, la route Fatick-Kaolack, le délai de livraison est dépassé depuis. Ouais. Ah, Boun Abdallah nous avait fixé un délai de livraison. Jusqu'à présent, la livraison, là, je ne sais pas, peut-être c'était un autre tronçon. Et il a confondu Fatick-Kaolack et il parlait d'un autre tronçon. Mais le tronçon, là, est toujours là. Le délai de livraison, ça fait plus de 6 mois qu'on devait livrer. On attend. Voilà. La diplomatie économique en action aujourd'hui, voilà ce que souligne bien entendu l'astre de Anne ce matin. Que nous révèle Libération ce matin? Retrait de leur licence d'importation d'hydrocarbures raffinés. Saltan pour ITOC, EDK, Clean Oil, WMS Oil et Oil Sen. Ça, c'est ce que souligne bien entendu, Libération. Et puis Libération parle de commande de 15 trains pour le Sénégal. Macky Sall met Alstom sur les rails. Enquête quotidien. Alors, enquête parle de drogue de Lamentin Beach. Cette histoire de drogue. Waouh, avec Cheikh Fallou, Luc Nicolaï, Khalif Général, le promoteur. Le promoteur du continent. C'est lui. Une affaire, 1000 péripéties. C'est quoi exactement? Eh bien, éclatée en fin septembre 2012, l'affaire de la drogue de Sali dans laquelle est impliqué Luc Nicolaï n'a toujours pas connu son épilogue. Raison pour laquelle on dit Yakamti d'un pays, Yobu de Gemoko Gonofouf. Ça, c'est Fabrice Nguema. Ah oui. On va terminer avec l'As quotidien, avec ton ami... Ah non, c'est le professeur Ibrahima Sow, directeur du laboratoire de l'imaginaire. Non, l'As quotidien a fait très fort aujourd'hui. Comment ils ont fait? Non, le grand tiers de Talano, Grand tiers. Pour le professeur Ibrahima Sow, directeur du laboratoire de l'imaginaire. Tu sais ce que c'est? Une société plus juste, meilleure prévention de la violence. La répartition des ressources équitablement peut prévenir la violence. Ça, c'est une dimension scientifique. C'est une autre dimension. Une autre dimension, Nessan. C'est là où j'aime les Moussa Sarr et Feu Semou Patégué, bien entendu. On termine avec cette information. Réconfiguration du paysage politique au Sénégal. Maître Aïssata Tall Sall lance son mouvement politique. Wow, c'est ça. Alors, merci Nguema. Merci à toi, merci également à Coach. Ah oui, Coach, il faut lui faire son clin d'œil. Si, il aime bien dire une chose, un esprit sain.